Manchester United n'a pas encore décidé ce qu'elle allait faire du joueur controversé Mason Greenwood avant la fenêtre de transfert de l'été, mais la position du club de Premier League est claire. L'ailier a rejoint Retafe, club de la Liga, sous forme de prêt pour la saison en cours et a impressionné de nombreux Espagnols par ses performances. Le joueur de 22 ans a inscrit 10 buts et délivré 6 passes décisives en 31 matchs cette saison. Le Times rapporte que des clubs comme la Juventus s'intéressent à l'Anglais. Manchester United n'a pas encore pris de décision sur le sort de Mason Greenwood, qui devrait arriver à la fin de la saison, rapporte Fabrizio Romano. Cependant, la position du club mancunien est toujours la même, puisqu'il prévoit de vendre l'ailier durant l'été. Le montant de l'indemnité de transfert que le club acceptera pour se séparer du joueur de 22 ans n'est pas clair, mais il est certain qu'elle ne sera pas bon marché, car le club de Premier League prévoit d'utiliser les fonds pour résoudre ses problèmes financiers. La vente de Mason Greenwood est à 100% la bonne décision à prendre pour Manchester United car le club de Premier League ne peut pas se permettre de garder le joueur compte tenu de son passé récent. Le footballeur a été arrêté en janvier 2022, soupçonné de viol, d'agression sexuelle, de menaces de mort et d'agression. Les charges retenues contre la star de Manchester United ont été abandonnées au début de l'année 2023 et le joueur de 22 ans a depuis poursuivi sa carrière de footballeur. Compte tenu de son passé, Mason Greenwood aura beaucoup de mal à rejouer en Angleterre, car ce serait un désastre en termes de relations publiques pour celui qui le recruterait et les supporters du pays lui feraient vivre un véritable enfer. C'est la principale raison pour laquelle Manchester United ne peut pas garder Mason Greenwood et il semble que les géants de la Premier League en soient conscients. Tuto Mercato Web rapporte que West Ham United a fait une offre à Julen Lopetegui pour un contrat de 2 ans au London Stadium. Le manager espagnol, qui a choisi de quitter Wolverhampton cet été, est en négociation avec l'équipe anglaise depuis des mois. Julen Lopetegui a pris la décision de quitter l'équipe de Premier League en raison du manque d'investissement du club, du départ de joueurs clés comme Matheus Nunes et des assurances insuffisantes qu'il n'y aurait pas d'infraction au fair play financier. Selon le rapport, l'accord prévoit une option de 5 millions d'euros et des salaires substantiels seraient en jeu. Julen Lopetegui était sur le point de prendre les rênes de l'AC Milan malgré cette offre, mais la réaction des supporters a failli mettre un terme aux négociations. Une fois le départ de David Moyes officiellement annoncé, l'une des capitaineries de la Premier League, West Ham, devrait ouvrir ses portes cet été. Le contrat du manager écossais expire le 30 juin, mais il ne le prolongera pas à la suite d'une saison au cours de laquelle les performances de l'équipe ont considérablement diminué. Bien qu'il n'ait pas connu de difficultés en Premier League, ils ont été éliminés en quart de finale de l'Europa League. Avec 2 matchs en retard et 2 points d'écart avec Newcastle United, 6e, ils semblent engagés dans une course difficile pour se qualifier pour l'Europe. Depuis son départ des Wolves, Julen Lopetegui n'a jamais caché son désir de retrouver la Premier League et il a eu des discussions avec Nottingham Forest avant que Nuno Espirito Santo ne soit recruté. Il a également passé une bonne partie de cette période à améliorer ses compétences linguistiques en Angleterre. L'Allemagne et l'Italie, où le banc milanais doit être libéré, ont également manifesté leur intérêt. La prochaine décision de Julen Lopetegui sera suivie par les clubs de toute l'Europe. Chelsea s'attend à un nouvel été mouvementé et l'un des joueurs destinés à quitter le club de Premier League est Jan Madsen, qui serait très heureux au Borussia Dortmund. Le défenseur latéral est retourné à Stamford Bridge avant la campagne 2023-2024 après un prêt brillant à Burnley en Championship et dans les Clarets à remonter en Premier League. Beaucoup s'attendaient à ce que la star néerlandaise ait sa chance chez les Blues, mais Mauricio Pochettino ne lui faisait pas confiance au poste d'arrière-gauche pour une raison ou une autre. Jan Madsen a quitté Chelsea en janvier sous forme de prêt, rejoignant le Borussia Dortmund pour la seconde moitié de la saison en cours. Selon Fabrizio Romano, le club de Bundesliga souhaite conserver Jan Madsen au-delà de cette saison, car le latéral a été impressionnant en Allemagne. Borussia Dortmund tentera de recruter le latéral gauche de manière permanente dès qu'il connaîtra son budget estival, car le joueur prêté par Chelsea dispose d'une clause libératoire de 41 millions d'euros dans son contrat. Le journaliste spécialisé dans les transferts affirme également que le joueur de 22 ans est très heureux en Allemagne et qu'il est prêt à rester. Le poste de latéral gauche a posé problème à Mauricio Pochettino cette saison en raison de l'incapacité de Ben Chilwell à rester en forme. Tout au long de la saison, l'entraîneur argentin a utilisé Marc Cucurella dans ce rôle, qui n'est tout simplement pas assez bon pour les Blues, et Levi Colwill, qui n'offre pas ce qu'il faut pour aller de l'avant en tant que défenseur latéral plus naturel. Jan Madsen a prouvé qu'il était un joueur de qualité au cours de ces 2 périodes de prêt, mais il a encore beaucoup de progrès à faire. Le club londonien pourrait commettre une grave erreur en laissant partir le défenseur néerlandais, mais compte tenu de ses problèmes financiers, le défenseur latéral fait partie des joueurs qu'il est prêt à laisser partir pour faire rentrer de l'argent. Le Real Madrid suit toujours la situation du latéral droit de Liverpool Trent Alexander-Arnold, selon le journaliste Fabrizio Romano.
L'international anglais est un joueur très important pour les Reds depuis qu'il est passé du centre de formation à l'équipe première, et il est logique qu'un club comme le Real Madrid s'intéresse à lui alors qu'il approche de la dernière année de son contrat à Anfield. S'adressant à Court Offside, Fabrizio Romano a expliqué qu'il n'y avait pas eu beaucoup de changements depuis la récente révélation que le Real Madrid gardait un œil sur la situation de Trent Alexander-Arnold. Fabrizio Romano s'attend à ce que le maintien de Trent Alexander-Arnold soit une priorité pour Liverpool car il s'agit d'un joueur crucial pour le club. Il sera donc intéressant de voir quel genre de progrès le club peut faire pour trouver un nouveau contrat pour le joueur de 25 ans. Fabrizio Romano a déclaré « Enfin, comme certains fans ont de nouveau posé des questions sur Trent Alexander-Arnold, je crains de ne pas avoir de nouvelles pour le moment. Comme je l'ai dit il y a plusieurs semaines, le Real Madrid suit la situation mais il n'y a rien d'autre en termes de discussion ou de contact jusqu'à présent. Voyons ce que Liverpool va faire pour conserver un joueur crucial pour lui, un joueur de premier plan. » Liverpool doit absolument éviter que cette affaire ne dégénère, car Trent Alexander-Arnold est l'un de ses joueurs les plus importants et il a encore de belles années devant lui. Il serait presque impossible de remplacer ce que Trent Alexander-Arnold apporte à l'équipe de Liverpool, et le Real Madrid serait certainement plus fort de l'avoir dans son équipe, car il a certainement ce qu'il faut pour être la prochaine recrue du Galactico. Newcastle United s'intéresse au milieu de terrain du Real Madrid, Arda Güler. Le jeune homme de 19 ans a rejoint le Real Madrid l'été dernier, mais il n'a pas été en mesure de jouer régulièrement avec le club. Sa première saison avec les Géants espagnols a été marquée par des blessures et il est lié à un départ du club. Selon la publication espagnole Defensa Central, Newcastle United serait prêt à payer 50 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international turc. Newcastle United a besoin d'ajouter de la créativité et des buts à son milieu de terrain et Arda Güler devrait s'avérer être une superbe addition. Le joueur de 19 ans est capable d'évoluer en tant que milieu offensif central ou en tant qu'ailier. Il a besoin de jouer régulièrement à ce stade de sa carrière et un transfert à Newcastle United pourrait être idéal pour lui. Il est peu probable qu'il ait l'occasion de jouer en équipe première au Real Madrid. Il sera intéressant de voir si les Géants espagnols sont prêts à accepter son départ cet été. Ils n'ont aucune pression pour vendre des joueurs et Arda Güler est un talent prodigieux qui a un grand avenir devant lui. Il pourrait décider de le garder. Par ailleurs, un prêt serait idéal pour le milieu de terrain de 19 ans. Il aurait l'occasion de découvrir un football régulier et de poursuivre son développement à un haut niveau. Il sera intéressant de voir comment la situation évoluera au cours des prochains mois. Il est sous contrat avec le club espagnol jusqu'en 2029 et le Real Madrid aura le contrôle total de son avenir. Newcastle United devra peut-être faire une proposition lucrative pour le faire changer d'avis. Il ne fait aucun doute que le club de Premier League a les moyens financiers de payer le prix fort pour le jeune homme, et il reste à voir s'il est prêt à mettre la main à la poche pour l'acquérir. Liverpool serait intéressé par la signature de James Trafford, le gardien de Burnley. C'est ce que rapporte Football Insider, qui affirme que les Reds ont commencé à chercher le remplaçant de Kawain Kelleher avant le départ présumé de l'Irlandais à la fin de la saison. On dit que Kawain Kelleher veut quitter Anfield plus tard dans l'année pour obtenir une place de titulaire plus régulière. Cela pourrait permettre à James Trafford, qui est très apprécié par l'équipe de recrutement de Liverpool, de faire un transfert très médiatisé. Les chances des Reds d'obtenir le jeune international anglais de 21 ans seront renforcées si Vincent Kompany ne parvient pas à maintenir les Hirons en Premier League. Et si Burnley est relégué en Championship, l'intérêt pour James Trafford augmentera certainement, Liverpool souhaitant trouver une nouvelle doublure au numéro 1 brésilien Alisson. Pour sa première, et peut-être dernière, année à Turf Moor, James Trafford, qui a quitté le centre de formation de Manchester City l'été dernier, a réalisé 2 matchs sans encombre en 28 apparitions, toutes compétitions confondues.